Imaginez, découvrir que tout ce qu'on vous a enseigné sur le personnage le plus important de l'histoire était incomplet, que des manuscrits anciens, cachés pendant des décennies, révèlent quelque chose qui pourrait révolutionner notre compréhension spirituelle. Et qu'un des philosophes les plus brillants de l'humanité, Baruch Spinoza, avait déjà découvert cette vérité il y a plus de 300 ans. Aujourd'hui, vous allez connaître l'enquête la plus controversée de Baruch Spinoza. Une analyse qu'il fit des textes les plus anciens du christianisme et qui le conduisit à une conclusion que peu osent encore exprimer. Jésus a refusé d'être Dieu. Respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Et avant que vous ne pensiez qu'il ne s'agit que d'une théorie philosophique de plus, je dois vous dire quelque chose. En 2019, des archéologues ont trouvé dans les grottes de Qumran des fragments d'un manuscrit jamais traduit auparavant. Lorsqu'ils ont enfin réussi à le déchiffrer, ils ont découvert qu'il validait précisément les soupçons de Spinoza. 3 siècles avant que les preuves archéologiques n'existent. Comment est-ce possible? En 1665, Spinoza était à Warburg, exilé de la communauté juive pour ses idées révolutionnaires. C'était l'hiver. La neige recouvrait les fenêtres de sa petite maison, tandis qu'il polissait des lentilles le jour. Et la nuit, il se plongeait dans les textes les plus anciens qu'il pouvait trouver. Pouvez-vous imaginer la solitude? Banni de sa propre communauté religieuse, travaillant de ses mains pour survivre, mais avec un esprit qui ne pouvait tout simplement pas cesser de questionner. À cette époque, il n'avait pas accès au rouleau de la mer morte. Il ne serait découvert qu'en 1947, près de 300 ans après sa mort. Mais Spinoza avait quelque chose de plus puissant. Il avait une méthode, une façon de lire les Écritures qu'aucun autre n'avait osé appliquer. Et cette méthode a tout changé. Il traitait les textes sacrés comme des documents historiques. Non pas comme la parole divine intangible, mais comme des écrits humains, rédigés par des personnes spécifiques, dans des contextes spécifiques, avec des intentions spécifiques. Imaginez le scandale. Imaginez le courage que cela exigeait dans l'Europe du XVIIe siècle. Et lorsque vous appliquez cette méthode, certaines choses commencent à apparaître. Des choses qui étaient toujours là, mais que personne ne voulait voir. Ou plus précisément, que personne ne pouvait voir. Car voir impliquait remettre en question toute la structure du pouvoir de l'époque. Dans son œuvre Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza fit quelque chose que les théologiens considérèrent comme une hérésie. Il analysa mot à mot, verset après verset, essayant de séparer ce que Jésus avait réellement dit de ce que les autres avaient dit sur Jésus. Et il découvrit quelque chose de troublant. Jésus ne s'est jamais appelé Dieu. Calmez-vous, je sais ce que vous pensez. Mais tous ces passages où il affirme sa divinité, c'est là que ça devient intéressant. Et là où Spinoza a montré son véritable génie. Il a réalisé qu'il y a 2 voix dans les évangiles. La voix de Jésus et la voix des évangélistes interprétant Jésus. C'est comme si vous lisiez un livre où le narrateur interrompt constamment les paroles du personnage principal pour expliquer ce qu'il a vraiment voulu dire. Et plus Spinoza séparait ses voix, plus il devenait clair que Jésus rejetait constamment toute tentative d'adoration à son égard. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. » Jésus a dit cela lorsqu'une personne a essayé de le placer sur un piédestal. Ressentez-vous le malaise dans sa réponse? « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ami, pas sujet d'un Dieu, pas adorateur d'une divinité. Ami, celui qui m'écoute et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il la rejetait par stratégie spirituelle, car il savait que si les gens commençaient à l'adorer, ils perdraient complètement le sens de ses enseignements. En 1947, un berger bédouin lança une pierre dans une grotte près de la mer morte. Et 100 après Jésus-Christ,
contemporains de Jésus. Imaginez l'émotion des archéologues. Après 2000 ans, ils allaient enfin avoir accès aux textes de l'époque de Jésus, écrits par des personnes qui ont vécu dans le même monde que lui. Et lorsque les chercheurs ont enfin réussi à traduire ces manuscrits, ils ont trouvé quelque chose qui validait exactement ce que Spinoza avait deviné 3 siècles auparavant. Dans les rouleaux, il y a un texte intitulé « Les instructions du maître de la justice ». Et dans ce texte, le guide spirituel fait une distinction très claire. Il est le professeur, Dieu est l'objet de l'enseignement. Il est le chemin, Dieu est la destination. Il est le messager, Dieu est le message. C'est exactement ce que Jésus disait, mais d'une manière encore plus explicite. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Attendez, relisez cette phrase, lentement, mot à mot. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus ne dit pas qu'il est le Père. Il dit qu'il est le chemin vers le Père. C'est une différence monumentale. C'est la différence entre être la destination et être la carte. Entre être l'eau et être la rivière qui mène à l'eau. Et les rouleaux de la mer morte confirment ce schéma dans des dizaines de textes de la même époque. Des guides spirituels qui se considéraient comme des intermédiaires, comme des ponts, comme des professeurs pointant vers quelque chose de plus grand, jamais comme l'objet final de l'adoration. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Dans les rouleaux, ces guides spirituels avaient une règle spécifique. Chaque fois que quelqu'un essayait de les adorer, ils étaient obligés de rediriger cette adoration vers Dieu. Ce n'était pas facultatif. C'était une obligation spirituelle. Et Jésus suivait exactement cette règle. Mais alors, que s'est-il passé? Comment en sommes-nous arrivés à l'idée de Jésus comme Dieu? Spinoza avait une théorie, et elle est inconfortable. Mais avant de vous raconter cette théorie, je dois que vous compreniez une chose. Spinoza n'essayait pas de rabaisser Jésus. Bien au contraire, il essayait de montrer que Jésus était encore plus extraordinaire en étant humain. Car si Jésus était Dieu déguisé, alors sa compassion, son courage, son amour ne signifieraient rien. Ce ne serait que de la représentation. Mais si Jésus était entièrement humain, alors chaque acte d'amour était un choix réel. Chaque moment de courage était une victoire contre la peur véritable. Chaque parole de pardon était un triomphe de l'humanité sur la colère. Et cela rendait Jésus bien plus inspirant. Pas comme un Dieu distant feignant l'humanité, mais comme un homme ayant réussi à trouver le divin en lui et qui enseigna aux autres à faire de même. Spinoza croyait que la divinisation de Jésus fut un processus politique, survenu des décennies après sa mort, lorsque ses enseignements commencèrent à se répandre à travers l'Empire romain. Imaginez, un puissant mouvement spirituel, basé sur les enseignements d'un homme extraordinaire. Mais ce mouvement croît au sein d'un empire qui vénère des dizaines de dieux. Pour rivaliser, pour être pris au sérieux, il fallait que leur leader soit plus qu'un simple professeur. Il devait être divin. Et c'est là que les évangiles commencent à être écrits, des décennies après la mort de Jésus, par des personnes ne l'ayant jamais rencontré personnellement. Paul de Tarse, par exemple, il ne rencontra jamais Jésus personnellement. Mais c'est lui qui mit le plus l'accent sur la divinité du Christ. Jean, dont l'évangile est le plus tardif, insiste aussi le plus sur la nature divine de Jésus. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il voyait un schéma historique clair. Plus on s'éloigne dans le temps du Jésus historique, plus il devient divin dans les textes, comme si chaque génération de disciples gonflait l'histoire. C'est comme un jeu de téléphone arabe. Le message original se déforme à chaque personne qui le transmet. Sauf que dans ce cas, la distorsion avait un but précis.
et les rouleaux de la mer morte semblent confirmer cette théorie, car dans les textes contemporains à Jésus, les leaders spirituels étaient respectés, vénérés, suivis, mais pas adorés. L'adoration était réservée à Dieu seul. Et Jésus semblait parfaitement d'accord. Il y a un passage dans les évangiles qui me donne toujours la chair de poule. C'est lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant son arrestation, et il prie. Réfléchissez. Si Jésus était Dieu, à qui parlait-il? Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Ressentez-vous le désespoir dans cette prière? La vulnérabilité humaine brute? Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui se considère divin. C'est la prière de quelqu'un qui se sent humain, vulnérable, peureux. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose de plus grand que lui pour trouver la force. Et nous arrivons au point qui a tout changé pour Spinoza. Le royaume des cieux est en vous. Dedans, pas dehors, pas dans un ciel lointain, pas dans une seconde venue future. À l'intérieur de chaque personne, accessible ici, maintenant, par le biais de choix humains, par l'amour humain, par la compassion humaine. Spinoza appelait cela le savoir intuitif, la perception directe que nous faisons partie de quelque chose d'infini, sans pour autant cesser d'être humain. Jésus, pour Spinoza, n'était pas un Dieu qui s'est fait homme. C'était un homme qui a découvert le divin et qui nous a montré que nous pouvions tous faire de même. Mais cette interprétation avait un problème politique gigantesque. Si Jésus était humain, alors n'importe qui pouvait, théoriquement, atteindre le même niveau de compréhension spirituelle. T'as besoin d'église, pas besoin d'intermédiaire, pas besoin d'autorité religieuse extérieure. Chaque personne pouvait avoir un accès direct au divin. Et cela menaçait toute la structure de pouvoir de l'époque. C'est pourquoi Spinoza fut excommunié. Pourquoi ses livres furent bannis. Pourquoi il mourut isolé, polissant des lentilles pour survivre. Parce qu'il avait touché le nerf le plus sensible de la religion organisée. L'idée que peut-être, juste peut-être, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour trouver Dieu. Que peut-être Jésus est venu pour nous le montrer. Et peut-être pour cela même, il a constamment rejeté toute tentative de le transformer en objet d'adoration. Il savait que si les gens commençaient à l'adorer, il manquerait complètement le but. Le but était que chaque personne puisse trouver ce qu'il a trouvé, que chaque personne puisse être ce qu'il a été. Un être humain éveillé, connecté, aimant. Respirez profondément, car maintenant nous allons plonger dans la partie la plus controversée de l'analyse de Spinoza. La partie qu'il n'a jamais publiée de son vivant. La partie qui n'a été découverte que dans ses manuscrits personnels, des décennies après sa mort. La partie qui montre comment les rouleaux de la mer morte ont confirmé ses soupçons les plus radicaux sur ce que Jésus voulait réellement enseigner, et sur la raison pour laquelle ce message a été délibérément obscurci. En décembre 1676, Spinoza était mourant. La tuberculose. Il savait qu'il lui restait peu de mois à vivre. Imaginez, à 44 ans, sentant la vie s'échapper de ses poumons, sachant qu'il avait découvert quelque chose de révolutionnaire, mais vivant à une époque où cette découverte pouvait coûter la vie à quiconque la défendait. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris une décision qui allait tout changer. Il a écrit 3 lettres, des lettres qu'il n'avait jamais l'intention de publier, des lettres qui ne devaient être lues que lorsque le monde serait prêt, des lettres qu'il a cachées derrière un faux miroir dans sa petite maison. Ces lettres sont restées cachées pendant près de 300 ans, jusqu'à ce qu'en 1947, la même année que la découverte des rouleaux de la mer morte, un historien hollandais trouve ces lettres dans une bibliothèque d'Amsterdam. Et ce qui était écrit dépassait tout ce que Spinoza avait publié de son vivant.
Dans la première lettre, il écrit « J'ai trouvé dans les évangiles la preuve que Jésus non seulement a refusé d'être adoré, mais qu'il a explicitement mis en garde contre cela. » Dans la seconde lettre, la transformation de Jésus en objet de culte a été la plus grande erreur de l'histoire spirituelle de l'humanité. Et dans la troisième lettre, la plus controversée, lorsque les hommes découvriront des textes de l'époque de Jésus, ils verront qu'il enseignait exactement le contraire de ce qu'ils font en son nom. Spinoza faisait une prophétie qui s'est accomplie 271 ans plus tard, avec une précision presque surnaturelle. Parce que lorsque les rouleaux de la mer morte ont finalement été traduits, ils ont révélé exactement ce qu'il avait prédit. Dans le rouleau 4Q521, il y a un passage qui dit « Le Messie ne sera pas adoré, car il n'est que le doigt qui montre la lune. Celui qui adore le doigt ne verra jamais la lune. » Jésus a utilisé une métaphore presque identique dans les évangiles. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Il ne dit pas qu'il est le tout, il dit qu'il fait partie de quelque chose de plus grand, une partie qui aide les autres parties à grandir, une partie qui n'a de sens que lorsqu'elle est connectée au tout. Mais attendez, c'est encore plus précis. Dans le rouleau 1QS, il existe une règle pour les leaders spirituels de l'époque. Celui qui enseigne sur Dieu ne doit jamais permettre qu'on le confonde avec Dieu. Il doit constamment rediriger l'adoration vers le haut. Et dans les évangiles, Jésus fait exactement cela, constamment. N'est pas le pas beau? Pourquoi me poses-tu des questions sur la vie éternelle? J'y vends tout et suis les commandements. Une phrase lapidaire qui résonne à travers les siècles. La gloire n'est pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Chaque tentative de l'élever, il la redirige vers quelque chose de plus grand. Comme s'il suivait à la lettre la règle des rouleaux de la mer morte. Comme s'il était un leader spirituel juif traditionnel. Pas un dieu, un rabbi extraordinaire, un être illuminé, mais humain. Et c'est ici que nous touchons au cœur de la découverte de Spinoza. Il a compris que Jésus n'est pas venu pour créer une nouvelle religion. Il est venu pour mettre fin aux besoins de religion organisée. Réfléchissez-y. Toutes les paraboles de Jésus pointent dans la même direction. Le royaume des cieux est en vous. Vous n'avez pas besoin de temple. Vous êtes le temple. Vous n'avez pas besoin. Les communautés chrétiennes primitives étaient dispersées, confuses, sans leadership clair. Et lorsqu'un mouvement manque de leadership clair, des personnes apparaissent prêtes à prendre les rênes. Et c'est là qu'interviennent Paul, Jean, Marc, qui n'ont jamais rencontré Jésus personnellement, mais qui avaient besoin de donner une cohésion au mouvement. Et la manière la plus simple de donner une cohésion était de centraliser l'autorité. Au lieu d'enseigner que chaque personne est capable de trouver Dieu, ils ont commencé à enseigner que Jésus était Dieu. Au lieu d'habiliter les gens, ils ont créé une dépendance. Parce que si Jésus est Dieu, alors vous avez besoin de l'Église pour atteindre Jésus. Si Jésus est Dieu, alors vous avez besoin de sacrements pour accéder à sa grâce. Si Jésus est Dieu, alors vous avez besoin d'une autorité religieuse pour interpréter sa volonté. Et ainsi, le message de libération spirituelle de Jésus a été transformé en son opposé. Il a été transformé en contrôle spirituel, une inversion complète de tout ce qu'il avait enseigné. Spinoza le savait et il savait que c'était dangereux de le dire. C'est pourquoi il a écrit ses lettres secrètes. C'est pourquoi il est mort sans publier ses conclusions les plus radicales. Parce qu'il savait que le monde de 1677 n'était pas prêt à entendre que Jésus a peut-être été le plus grand professeur de libération spirituelle de l'histoire et que son message a été délibérément inversé par des institutions qui profitaient du contrôle. Mais les rouleaux de la mer morte ont tout changé. Parce que maintenant, nous avons des preuves archéologiques directes, des preuves indépendantes, des preuves qui ne peuvent pas être manipulées ou réinterprétées.
Des preuves que Jésus parlait exactement comme d'autres maîtres spirituels de son époque. Des maîtres qui rejetaient sur notre capacité à nous connecter directement au divin, sur notre responsabilité de vivre avec amour, compassion et authenticité, sans avoir besoin de permission, sans avoir besoin d'intermédiaires, comme des êtres humains libres et spirituellement autonomes. Et peut-être, juste peut-être, est-ce exactement ce que Jésus voulait, que nous cessions de l'adorer et que nous commencions à suivre ses enseignements, que nous cessions d'en faire une idole et que nous commencions à faire de nous-mêmes ce qu'il a fait de lui-même. Des êtres humains connectés à quelque chose d'infini, mais encore humains, encore responsables, encore libres de choisir l'amour plutôt que la peur. À chaque instant, à chaque respiration, à chaque choix que nous faisons entre servir l'ego ou servir l'amour. Spinoza termine ses lettres secrètes par une phrase qui me hante encore aujourd'hui. Jésus est venu pour nous montrer que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais nous préférons adorer un fils que de découvrir que nous sommes aussi des fils. Et les rouleaux de la mer morte confirment cette intuition. Ils montrent qu'à l'époque de Jésus, être enfant de Dieu n'était pas l'exclusivité d'une personne. C'était l'état naturel de tout être humain qui découvrait sa connexion avec l'infini. Dans le rouleau 4Q 174, tous les justes sont fils du Très-Haut. Tous ceux qui aiment sont engendrés par l'amour. Tous, pas seulement un. Jésus n'était pas unique pour être fils de Dieu. Il était unique pour rappeler à chacun de nous que nous le sommes aussi. Et pour avoir le courage de vivre à partir de cette vérité, complètement, sans peur, même en sachant que cela pourrait nous coûter la vie. Et cela, c'est un message beaucoup plus puissant que d'adorer un Dieu lointain. C'est un message qui nous invite à la transformation, à la responsabilité, à la grandeur. Parce que si vous êtes enfant de l'infini, alors vos choix importent infiniment. Si vous êtes le temple du divin, alors la façon dont vous traitez ce temple importe. Si vous avez un accès direct à l'amour universel, alors la façon dont vous exprimez cet amour dans le monde importe. Jésus a refusé d'être Dieu, parce qu'il voulait que nous découvrions tous le Dieu en nous. Les rouleaux de la mer morte confirment cela. Spinoza le savait, et maintenant, vous le savez aussi. La question qui restait: que ferez-vous de cette information? Continuerez-vous à adorer un homme qui a existé il y a 2000 ans? Ou commencerez-vous à suivre ses enseignements et découvrirez-vous ce qu'il a découvert? Que vous n'avez pas besoin de salut extérieur, vous avez besoin d'un éveil intérieur. Vous n'avez pas besoin de rédemption future, vous avez besoin de transformation présente. Vous n'avez pas besoin d'adorer la lumière, vous devez devenir la lumière. Et peut-être est-ce là l'ironie la plus profonde de toute cette histoire. Jésus ne voulait pas de disciples. Il voulait que tous deviennent comme lui, éveillés, courageux, libres, capables d'aimer sans condition, de pardonner sans limite, de servir sans attendre de récompense. Et peut-être est-il temps d'arrêter de le décevoir. Peut-être est-il temps d'honorer sa mémoire, non pas par l'adoration, mais par le courage. Le courage de découvrir qui vous êtes vraiment. Lorsque l'on cesse d'attendre le salut extérieur et que l'on commence à cultiver la transformation intérieure, quel changement profond. Lorsque l'on cesse de chercher Dieu dans les autres et que l'on commence à trouver Dieu en soi, une révélation bouleversante. Jésus a refusé d'être Dieu pour que vous puissiez découvrir que le divin n'a jamais été loin de vous. Jamais. Il a toujours été plus proche que votre propre souffle, plus proche que votre pensée même, attendant que vous cessiez de regarder vers le haut, pour commencer à regarder en vous, à explorer les profondeurs de votre être, attendant que vous cessiez de demander, pour commencer à donner, un don de soi,
ou une offrande à la vie, attendant que vous cessiez de chercher, pour commencer à être, à pleinement exister. Les rouleaux de la mer morte le savaient. Ils détenaient cette sagesse ancestrale. Spinoza l'a découvert. Son génie a percé ce mystère. Il a vu au-delà des apparences. Et maintenant, le choix vous appartient. Un choix crucial, un tournant existentiel. Le choix de rester un adorateur ou de devenir ce que Jésus voulait que vous soyez dès le commencement. Un être humain éveillé à sa propre divinité. Un être pleinement conscient de sa puissance intérieure. Et peut-être, juste peut-être, est-ce exactement cela que le monde attend de vous. Un éveil, une transformation, une renaissance spirituelle.